Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance d'ajournement du 17 décembre, tenue à huis clos. Donc, j'aurais besoin, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Pas pour la levée, Oui, mais pour je propose, l'ouverture de la Monsieur le séance. maire. Pour l'ouverture. Oui, je propose, Monsieur le maire, Alexandre Dussault. Merci. Je vais aussi vous demander, comme à chaque fois, là, même si on vous voit, là, je vais vous demander de vous présenter là, pour constater qu'on a le quorum par ordre de district, s'il vous plaît. Donc, Marie-Jose Arquetto, district numéro 2, des Sables. Michel Thorne, district numéro 3, des Coteaux. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Merci. Puis nous avons également avec nous ce soir M. Stéphane Giguère, notre directeur général. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, point 1.2, donc mesures exceptionnelles, séance 17 décembre. Madame Arquetto, s'il vous plaît. Oui, il est proposé qu'étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, il est attendu que la séance d'ajournement du 17 décembre 2020 sera tenue à huis clos. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. L'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance d'ajournement du 17 décembre 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. M. Giguère, est-ce qu'on a reçu pour la période de questions, est-ce que nous avons reçu des questions? Aucune question, M. le maire. Merci. Donc, on passe au point suivant, administration. Donc, 4.1, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration PPA. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, dit le PPA, du programme d'aide de la voirie locale et s'engage à le respecter, considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministère les a autorisés. Il est donc proposé que le Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approuve les dépenses du montant de 58 123 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je tiens à dire que, bon, ce montant-là de 58 123, ça fait partie là, des montants discrétionnaires que notre député peut remettre. Donc, Mme Sylvie Damour, là, cette année, elle le fait avec chacune des municipalités de sa circonscription. Et pour 2021, c'est nous autres. Donc, c'est son montant à elle. On lui dit un grand merci. 5.1, octroi du mandat professionnel relativement à la construction d'une digue et du rehaussement de rue sur environ 850 mètres de long afin de protéger le territoire de Saint-Joseph-du-Lac contre les inondations. Donc, Mme Lauzon, s'il vous plaît. Considérant la réception des soumissions suivantes, les constructions CJRB incorporées, 1 789 879 et 20 sous plus les taxes. Loisel incorporé, 1 803 737 plus les taxes. LA Hébert, 1 900 000 plus les taxes. Cusson Morin Construction, 1 908 681 et 2 sous plus les taxes. Construction, H2D incorporé, 1 933 661 plus les taxes. Bernard Sauvé incorporé, 1 938 518 plus taxes. Excavation A Desormeaux, 2 069 000 plus taxes. Entreprise GNP incorporé, 2 117 693 plus taxes. Construction FGK, 2 271 274 et 40 sous plus taxes. Charex, 2 348 000 plus taxes. Construction G Nessis incorporé, 2 412
393 plus taxes. Chef. Pronex Excavation Incorporée, 2 531 117,82 sous plus taxes. Eurovia Incorporée, 2 537 828 plus taxes. Ducoring, 2 555 967 plus taxes. Construction Vert Dur, 2 761 800 plus les taxes. Et considérant la lettre de recommandation de l'analyse de conformité du plus bas soumissionnaire conforme par le Bureau d'ingénieurs conseil WSP, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction CJRB Incorporée afin de procéder aux travaux de construction phase 1 d'une digue et du rehaussement des rues sur environ 850 mètres de long afin de protéger le territoire de Saint-Joseph-du-Lac contre les inondations pour une somme de 1 789 879,20 sous, plus les taxes applicables selon les termes du cahier de charges. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est plutôt rare d'avoir autant de soumissionnaires, mais au moins, ça nous donne un bon aperçu de tous les coûts. Et puis, on peut choisir le plus bas. Oui, c'est très rassurant. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.2, octroi d'un mandat professionnel relativement à la surveillance des travaux de construction. Monsieur Dussault, s'il vous plaît. Oui, donc considérant la réception des soumissions sur invitation suivante, WSP Canada, 76 000 plus les taxes applicables, et CIMA plus pour 70 562,50 plus taxes. Il est proposé donc de mandater la firme CIMA plus relativement au mandat de service professionnel d'ingénierie pour la surveillance des travaux de construction d'une digue et du rehaussement des rues sur environ 850 mètres de long afin de protéger le territoire de Saint-Joseph-du-Lac contre les inondations pour une somme d'au plus 70 562,50 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, mandat professionnel visant la production d'un avis de potentiel archéologique. Donc, Mme Arquetto, s'il vous plaît. Il est proposé de mandater la firme Archéotech Inc. pour une somme d'au plus 2 100 plus les taxes applicables afin de produire une étude de potentiel archéologique de l'emplacement de la digue sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Okay. Ça, juste pour aviser les citoyens, c'est que c'est une exigence qui nous est demandée à chaque fois par le fédéral quand il y a des travaux comme ceux-ci. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 5.4, projet de construction d'ouvrages de protection contre la crue printanière, engagement de la municipalité en lien avec le financement du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, M. Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité s'engage à développer le projet de construction d'ouvrages de protection contre les crues printanières en vue d'en réduire le coût et à le réaliser avec une aide financière du gouvernement du Québec pouvant atteindre 8 880 000 s'appliquant à des dépenses admissibles maximales de 12 600 000 Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. OK, merci. Ça aussi, je veux faire un petit éclaircissement, c'est que ça nous est demandé également par le ministère des Affaires municipales qui nous dit, bien, vous autres, votre rôle, c'est de faire en sorte que si vous pouvez sauver de l'argent, vous le faites. Fait que, c'est sûr que nous autres aussi, on a une participation à 20 mais on va tout faire pour faire en sorte que si on est capable de baisser les coûts, on va le faire. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 5.5, avenant au mandat d'assistance technique pour la réalisation des plans et devis, phase 1 pour les travaux de construction de la digue. Madame Lauzon. Oui, il est proposé de mandater la firme WSP aux fins de compléter certains éléments du mandat relatif à la construction d'une digue et du rehaussement des rues sur environ 850 mètres de long afin de protéger le territoire de Saint-Joseph-du-Lac contre les inondations. Ça comprend l'assistance technique durant le processus d'appel d'offres, réalisation des plans et devis pour la construction et d'autres mandats. Donc, c'est pour une somme d'au plus 26 990 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Donc, 5.6, support technique pour la phase 1, construction de la digue. Monsieur Dussault. Il est donc proposé de mandater la firme WSP afin d'obtenir un support technique durant la phase de construction basé sur une banque d'heures estimée entre 5 et 10 heures par semaine de construction
pour une somme d'au plus 19 225 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, juste avant de lever la séance, j'en profiterai pour dire aux citoyens, aux citoyennes de Saint-Joseph-du-Lac qu'en mon nom et au nom de tout le conseil municipal, nous souhaitons de joyeuses fêtes et un joyeux Noël et puis une bonne année 2021. Et merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Bye.